Alors moi-même, je n'avais jamais fêté Halloween avant d'habiter le Québec, puisque c'est en Amérique du Nord, c'est très fêté là-bas. Et dans cette vidéo, je vais répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées sur le sens de cette fête, parce qu'il y en a un, contrairement aux apparences. Alors je vais d'abord vous parler de l'origine, bien sûr, de cette fête, selon moi. Ensuite, je vais vous dire quel est le problème aujourd'hui avec la manière dont on fête Halloween. Et puis, je vous dirai concrètement, pratiquement, si vous le souhaitez, comment fêter Halloween d'une façon qui soit claire, saine et efficace au niveau spirituel. Je vous ferai une proposition. C'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de militer, d'influencer l'algorithme de YouTube en mettant un petit pouce à cette vidéo ou en faisant un commentaire ou un partage. Ça va améliorer sa diffusion dans l'espace et le cyberespace de YouTube. Alors d'où vient la fête de l'Halloween? Vous pouvez regarder ça sur Wikipédia ou d'autres vidéos très académiques. Ce n'est pas mon propos ici, comme vous le savez, moi je vous propose de poser un regard essénien sur cette fête. Et donc, du point de vue essénien, l'Halloween n'est pas la fête qu'on connaît en Amérique du Nord avec les citrouilles, les déguisements, les bonbons, qui vient à peu près d'Irlande parce qu'il y a eu beaucoup de migrants d'Irlande en Amérique qui ont amené cette fête avec eux. Moi, je vais poser mon regard beaucoup plus loin et pour ça, je trouve que Rudolf Steiner a une vision très pertinente parce qu'il nous explique que l'Irlande a été un petit peu le dernier bastion de la capacité de l'humanité, en tout cas en Europe, hein, on se limite à l'Europe, d'avoir une vision subtile, des mondes subtils, qui vient de ce que les Grecs appelaient l'hyperborée. L'Irlande a été vraiment le dernier bastion, tout au bout. C'était toujours le dernier endroit à recevoir les influences du Moyen-Orient, donc la métallurgie, toutes les révolutions technologiques ont été les dernières arrivées en Irlande, en Islande, et donc c'est l'endroit où les humains ont conservé le plus longtemps une façon très subtile de percevoir les énergies, le monde astral, les entités spirituelles, de dormir aussi. On a une façon différente de dormir en Irlande, par exemple, à l'époque de la Grèce antique, que dans les Gaules ou en Grèce ou encore en Mésopotamie. L'humanité n'est pas du tout dans les mêmes phases de stade de développement ou de descente dans la matière. Et l'Irlande, c'est là qu'on a gardé le plus longtemps en Europe, un contact avec la mère terre, avec les esprits de la nature, et c'est pour ça qu'il y a là-bas tout un tas de légendes et de lieux de culte, pré-celtiques même, qui ont été conservés le plus longtemps possible. Et donc c'est dans ces endroits qu'a été conservée cette fameuse fête celtique de Samhain. Donc, et je trouve que c'est intéressant de savoir que au départ, ce n'est pas nécessairement une fête géographique. C'est-à-dire que tous les peuples de l'hémisphère nord ont remarqué qu'à cette période de l'année, on se situe un petit peu dans un... Il y a comme une étape, une gradation, et au moment de l'Halloween et la fameuse fête des morts, la Toussaint, dont je parlerai dans la prochaine vidéo, il y a vraiment un décrochage, on passe un cap dans la baisse de la luminosité, l'inclinaison du soleil. Et en fait, ça a une répercussion sur notre vie intérieure. C'est-à-dire que l'énergie vitale qui est contenue dans l'atmosphère, le nombre d'heures d'ensoleillement, la vitalité de l'atmosphère diminue. Et donc, il y a tout un jeu d'énergie entre les énergies qui viennent du ciel, du soleil, principalement donc d'une certaine partie de notre être, et puis les énergies qui viennent de la terre, les énergies du passé, et donc une autre partie de notre être. Et l'Halloween, en réalité, c'est la première partie d'un passage, d'une porte. Hein, une porte, nécessairement, il y a deux côtés, puisqu'on passe d'un monde dans un autre. Eh bien, l'Halloween, c'est la première étape, le premier côté de la porte, et de l'autre côté, il y a la fête des morts et la Toussaint. Et les deux étapes sont importantes. Vous ne pouvez pas passer une porte si vous ne respectez pas ces deux étapes du passage. Donc l'Halloween, c'est vraiment cette première étape. Elle vient de cet ancien monde où justement les humains avaient cette sensibilité, aujourd'hui qu'on qualifierait de spirituelle, mais qui est finalement complètement organique et plutôt primitive, primordiale, d'une vision subtile de ce qui se passe dans nos vies à ce moment-là. Elle a énormément évolué bien sûr au fil des siècles et aujourd'hui,
pour moi, elle a complètement perdu son sens et même la manière dont aujourd'hui on fête l'Halloween est devenue profondément négative et problématique. Vous allez mieux comprendre dans la vidéo parce que je vais vous décrire les processus spirituels qui se produisent lors de l'Halloween et vous allez voir que du coup, faire une soirée où tout le monde est habillé en démon et puis se bourre la gueule ou se défonce à coups de joint ou pour les enfants tombe dans un coma diabétique quasiment, se gave de sucre, des choses comme ça, ou met des masques de plus en plus horribles et sanguinolents, c'est contraire à ce qu'il faut faire à l'Halloween. Si on veut comprendre l'Halloween, alors déjà, oui, toute cette période de l'Halloween, c'est-à-dire, alors Halloween c'est un mot en ancienne langue de l'Irlande, ça veut simplement dire la veille du jour de tous les saints, d'accord? Donc c'est une veille de fête des morts finalement, c'est vraiment la première partie. C'est la fête miroir à ce qu'on connaît aussi avec le Mardi Gras et les cendres, de l'autre côté. Parce que l'année est circulaire et vous avez une façon de le voir essénienne qui est Noël qui serait comme le fond de ce cercle. Et puis de chaque côté, vous avez bien sûr les équinoxes, un peu comme un calendrier d'horloge, un cercle d'horloge. Vous avez donc le zénith qui est la Saint-Jean d'été, le solstice d'été, au fond le solstice d'hiver et de chaque côté les deux équinoxes printemps et automne. Et vous avez à mi-chemin la fameuse donc Halloween et Toussaint, fête des morts aussi, et de l'autre côté vous avez Mardi Gras et début du Carême, mercredi des cendres, qui sont en symétrie et qui se correspondent. Donc il y a un jeu de résonance comme dans une carte du ciel par exemple, vous avez un jeu de transfert d'énergie et donc un lien entre ce qui est fait à ce moment à l'Halloween, à la Toussaint, à la fête des morts, et ce qui va avoir lieu au Mardi Gras et au mercredi des cendres. Et il y a des correspondances. Et il y a donc des moments fécondants, c'est-à-dire que de la manière dont tu te comportes, de ce que tu agis, ce que tu fais à l'équinoxe d'automne, il va y avoir une résonance à l'équinoxe de printemps. Ce que tu fais au moment de l'Halloween va avoir une résonance particulière au mercredi des cendres, Mardi Gras, mercredi des cendres, mais aussi un jeu au Vésac, pleine lune du mois de mai, et aussi au 15 août. Tu vois, il y a toute une... Comment on pourrait dire ça? Tu vois, un peu comme s'il y avait des... comme dans un mécanisme d'horloge, tu vois, il y a des résonances, des choses qui sont enclenchées à un certain moment donné, qui déclenchent donc des processus qui vont nécessairement donner des conséquences plus tard. Donc, c'est intéressant de comprendre ces jeux pour les utiliser, pour être intelligent et pour collaborer avec les énergies de l'année, avec les cycles du temps, les cycles de la lune, du soleil et puis notre propre vie. Et au lieu de subir les événements, eh bien, de les utiliser. C'est pour ça que dans le passé, les initiés qui connaissaient ces grands calendriers cosmiques avaient créé ces fêtes et avaient indiqué aux hommes des choses à faire, des choses à ne pas faire. Alors il y a des connaissances ésotériques qui sont plus intérieures et plus, comment on pourrait dire, plus intimes, plus profondes. Et il y a bien sûr des choses exotériques qui sont partagées au plus grand nombre. Par exemple à l'Halloween, de dire aux gens, mettez une citrouille, les enfants passent et puis sont déguisés en petits lutins farceurs et puis demandent des bonbons pour ne pas provoquer des malheurs, etc. Il y a un sens, bien sûr, à tout ça, mais comme je l'ai dit, il a énormément dégénéré parce qu'on a complètement perdu la vision primordiale de ces choses. Et la vraie origine de la dégénérescence de ces fêtes, c'est la perte de contact avec la nature, parce que l'Halloween est une fête profondément naturelle qui est en lien avec les cycles des végétaux, par exemple la putréfaction qui a lieu en ce moment dans l'hémisphère nord avec la perte de luminosité, le froid qui arrive de plus en plus, l'augmentation de la pluie, de l'humidité, etc. C'est un processus de putréfaction. Et donc, tu vois par exemple, au Mardi Gras et mercredi des cendres, on a aussi ce jeu avec toute l'inversion des valeurs. Au Mardi Gras, c'était célèbre en Europe, les serviteurs devenaient les maîtres étaient les serviteurs, c'était une journée de folie où tout était inversé. Les hommes pouvaient se déguiser en femmes, les femmes en hommes, on faisait tout à l'envers.
Et on a un peu un parallèle avec l'Halloween où on se déguise, les enfants on peut les déguiser en lutins, en sorciers, en choses comme ça. Mais il y a une espèce de dévoiement de cette notion. Et tu vois, ce qui pourrait nous éclairer, c'est Épicure. Je sais que je reviens souvent sur mes vieux favoris grecs, mais tu vois, Épicure nous indique quelque chose de très intéressant. Tu vois la notion de chaos. Chaos, pour nous en français aujourd'hui, c'est le désordre, l'anarchie totale. En réalité, chaos c'est un mot grec, et Hésiode décrit qu'au départ il y avait le chaos, c'est la fameuse création du monde selon les Grecs anciens. Et déjà à l'époque d'Épicure, on est 300 avant Jésus-Christ, Épicure se moque des commentateurs et des enseignants qui enseignent aux enfants la création du monde selon Hésiode, en récitant ses poésies par cœur, et donc en disant qu'au début il y avait le chaos, etc. Parce que lui-même, quand il était enfant, il a demandé à son prof, il lui a dit « mais ça veut dire quoi Pourquoi au début il y avait ce chaos ?» Et son prof n'a pas su répondre. Donc déjà 300 ans avant Jésus-Christ, les humains ne savaient plus vraiment de quoi ils parlaient. En réalité, chaos, c'est Épicure qui décrit ça, chaos signifie l'espace. L'espace avant qu'il soit rempli. Et il explique qu'en réalité, c'est finalement ce que nous, aujourd'hui, on appellerait la mère Terre, la mère nature, ou la matière universelle, la matière première, neutre, tu vois, cette espèce de matière neutre à partir de laquelle tout est créé et organisé. Donc si tu remplaces le mot chaos par le mot espace, espace neutre, non occupé, non organisé par des choses qui sont à l'intérieur. C'est très intéressant parce que du coup tu passes de la notion de on boit, on se saoule, on s'invertit, on est inverti, on inverse les valeurs, on fait du désordre, on casse, on déchire, on passe de ça à on fait de l'espace. Et donc le message de l'Halloween, c'est en cette saison, il faut faire du ménage. Et c'est en réalité le vrai processus auquel nous invite la nature en ce moment. Donc tu vois, on est passé de le chaos, c'est-à-dire faire le vide à l'intérieur de soi, faire du ménage, créer un espace, retrouver de l'espace pour ce qui doit venir après, à le chaos, le désordre, perdre la tête en mangeant 1 kilo de bonbons le jour d'Halloween. Tu vois, on est passé, on a complètement inversé les valeurs, et donc on vivait vraiment dans une époque d'inversion, parce que même l'Halloween, qui au départ est une technique qui nous vient des initiés, des derniers qui ont gardé en Irlande cette vision de ce qui se produisait dans la nature, mais qui concerne tout le monde. On est passé de ça et de leurs conseils à une fête commerciale. Je pense que j'ai vu que c'est 6 à 8 milliards de dollars chaque année rien qu'aux États-Unis, hein, du marché qui est généré par l'Halloween, en fête, en consommation de bonbons, de déguisements, etc. Alors je ne sais pas aujourd'hui en France si ça se fête, mais en Amérique du Nord, c'est encore très fêté. Donc, le message de l'Halloween commence à réfléchir de cette façon. C'est que on arrive à la fin de tout un cycle végétal et on doit vraiment, on a déjà passé une porte à l'équinoxe d'automne, on doit vraiment rentrer dans, comment on pourrait dire ça, un vide-grenier. Hein, en Amérique du Nord, au Québec, on dit une vente de garage. C'est-à-dire que tu vides, tu fais du vide, tu fais du ménage, tu mets en vente, tu te débarrasses de tout un tas de choses avec lesquelles tu as vécu et tu as passé l'été, l'automne, mais là, dans l'automne, il faut vraiment rentrer dans un processus d'intériorisation. Et donc ça, c'est quelque chose qui se produit en 2 temps. La première étape, c'est l'Halloween. La deuxième, ça va être ce dont je vais parler dans la prochaine vidéo, la Toussaint et la fête des morts. Hein. Pour moi, ce sera la même chose, vous verrez. Donc à l'Halloween, qu'est-ce qui va être possible de faire? C'est cette première partie du passage. Et donc, qu'est-ce qui est concerné dans cette première partie? C'est l'extérieur de notre être. C'est pour ça que tu as cette méthode de, par exemple, la citrouille et le déguisement. Comment ça se passe? Tout au long de l'année, il t'est arrivé des choses. Tu as fait des rencontres, il s'est produit des situations dans ta vie, tu as rencontré des gens, tu as dit des choses, tu as réagi, tu as agi,
tu as utilisé des choses dans ta vie. Par exemple, tu as utilisé des compétences, tu as choisi d'utiliser des personnes, tu as utilisé les circonstances pour faire telle ou telle chose, pour avancer sur ton chemin de vie. Or, dans tout ce avec quoi tu t'es associé au cours de l'année et que tu as utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de toi, il y a des déchets. C'est-à-dire qu'il y a des choses que maintenant, il faut que tu t'en départisses. Tu dois t'en séparer parce que ce n'est plus pertinent, ça risque de causer des problèmes ou ce n'était pas une bonne idée, ce n'était pas un bon choix au départ. Donc il faut faire un ménage. Et pourquoi? Parce que regarde dans la nature ce qui se passe actuellement. Donc si vous nous regardez en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou en Argentine comme j'ai reçu récemment, vous ferez vous au cycle à l'envers, hein, bien sûr. Pas à l'envers, mais disons à l'autre moment de l'année qui vous concernera. Il faut regarder ce qui se passe dans la nature et par exemple, ce que la plante, ce que l'arbre a construit dans l'année. Il a fait une branche, des feuilles, etc. Maintenant, il doit s'en départir. Et il y a dans la nature des forces, des entités, des formes de vie, des énergies spécialisées dans la décomposition. Donc ce sont des forces de putréfaction, de mort. Alors elles sont représentées dans l'Halloween par ces lutins, ces sorciers, ces choses un peu laides ou qui peuvent faire peur et qui viennent prendre ce qui leur correspond. Donc vous voyez que la limite est posée par la nature. Elle n'est pas posée par une autorité, une moralité chrétienne. Par exemple, les chrétiens, bien sûr, détestent l'Halloween, ou le concept même de fête des récoltes et tout ça. Alors que si on comprend que ce sont des forces cosmiques, évidemment donc engendrées par le Créateur, il n'y a aucun mal. Par contre, ce que les hommes en font, c'est bien sûr beaucoup plus problématique. Donc, il y a des énergies spécialisées dans la décomposition et la putréfaction. Vous le savez, dès qu'un corps tombe mort dans la nature, même que ce soit un corps végétal, un corps animal, instantanément des forces de putréfaction s'en approchent pour le décomposer. Ce sont ces forces-là qui commencent leur travail ou qui sont comme libérées et qui ont l'autorisation, elles sont comme déchaînées, on ouvre les portes et elles sont lâchées dans la nature et elles vont donc se précipiter sur les humains pour venir prendre et décomposer tout ce qui est devenu inutile. Tu vois l'idée? Si tu gardes à l'intérieur de ta maison, par exemple, tu gardes ce qui normalement doit pourrir, eh bien, ces forces vont rentrer à l'intérieur de ta maison pour faire leur travail. Si ton chien meurt demain et que tu gardes son corps à l'intérieur de ton salon, il y aura des mouches et des vers de cadavres. Ça ne peut pas être autrement. Donc, le message des initiés en Irlande qui avaient parlé de cette fête qui est universelle, on la trouve sous plusieurs formes dans toutes les cultures, c'est qu'il faut à un moment donné conscientiser le processus et même l'accompagner. C'est pour ça qu'il restait ce vague souvenir de mettre une citrouille, tu vois, de ces choses-là, ou de se grimer en créatures qui peuvent faire peur, etc. C'était pour conscientiser la réalité de ces forces de décomposition et choisir et savoir qu'il y a des choses à l'intérieur de nous, dans notre année écoulée, qu'on doit leur donner. Donc, par exemple, pour moi, tu comprends, les enfants qui viennent à la porte, déjà ne devraient pas être déguisés en démons ou en choses horribles. C'est trop. Qu'ils soient déguisés en petits lutins, pourquoi pas. Mais si tu veux, ce seraient des entités qui vont te provoquer des petits problèmes. Par exemple, quelque chose va glisser, va tomber, ne va pas réussir dans ta vie parce que tu as une dette. Il y a une chose que tu as utilisée, mais qui appartient à un monde de décomposition que tu ne lui as pas donné parce que tu veux le garder. Or, le temps est venu de t'en départir. Tu dois savoir lâcher prise et laisser aller, même si ça t'a été utile, même si c'était intéressant, même si tu as pensé que c'était bien. Il y a des choses, toujours dans la vie, c'est la condition humaine dont nous devons nous départir. Donc, que les enfants viennent menacer de faire un problème, tu sais, c'est le trick or tricks en anglais, ça veut dire soit tu me donnes des bonbons, soit je vais te jouer un mauvais tour. C'est un écho lointain. Je ne suis pas forcément pour que les enfants fassent ça, je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne idée. D'où ça vient, c'est que
ce sont des entités infantiles, dans le sens qu'elles ne sont pas raisonnables au sens propre. Tu ne peux pas les raisonner, tu ne peux pas leur expliquer, tu ne peux pas négocier. Ce sont des entités très très basiques, primordiales, très naturelles, un peu brutes, de décomposition, qui s'approchent de ta vie et qui vont prendre quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a dit les enfants peuvent jouer ce rôle, parce que tu ne peux pas discuter avec. Voilà, ils veulent une récompense. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée de faire jouer ce rôle-là aux enfants, de faire incarner ces forces par des enfants. J'ai un gros bémol à mettre là-dessus. La deuxième chose concerne bien sûr la citrouille, parce que la citrouille, si tu veux, c'est de matérialiser une chose qui peut pourrir. Donc, premièrement, il n'est pas du tout nécessaire, et je déconseille même de, comment on dit en français, de sculpter une citrouille. Parce que si tu veux, en quoi tu devrais sculpter cette citrouille? En toi-même. Tu devrais donner à cette citrouille ton propre visage. Donc, peut-être que tu peux le faire, tu vois, tu dessinerais ou tu grattes la citrouille en te disant, c'est toute cette partie de moi-même dont je dois me départir. Mais si tu donnes à cette citrouille un air un peu démoniaque, tu vois, un peu moqueur ou méchant, en te disant, c'est la méchanceté en moi. C'est un peu illusoire, parce que ça voudrait dire que ce dont tu dois te départir, ce que tu dois laisser aller, ce que tu dois accepter de détacher dans ta vie, c'est la méchanceté, la laideur, la noirceur, etc. C'est un peu trop facile, parce que du coup, il y a des choses que tu vas dire, oui, mais ça c'est bien, ça c'est agréable. Ben non, des fois la vie va venir te prendre une chose que toi tu considères comme bien et agréable, mais en réalité c'est le temps de t'en détacher aussi. C'est pas aussi, tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas bébé comme façon de voir, c'est pas complètement binaire, le bien et le mal. C'est plus subtil que ça, parce qu'une chose t'a semblé bien dans l'année, mais en réalité, si tu continues à vivre avec et à travailler avec, elle va te causer problème. Donc, c'est d'être capable de te dire, oui, c'est vrai, sur le moment, ça m'avait semblé bien, mais en réalité, cette relation n'est pas si positive à long terme. Donc, il faut être capable d'être beaucoup plus souple et de savoir que la nature, il faut avoir confiance dans la nature. Tu vois, par exemple, la gangrène, tu sais, la gangrène dans le corps qui fait pourrir les chairs. La gangrène, toi, actuellement, là, qui m'écoutes, tu n'as pas peur que ton corps se gangrène demain. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie vitale naturelle qui maintient ton corps en vie. Et tu sais très bien qu'à partir du moment où un tissu est vivant, il ne se gangrène pas. La gangrène, c'est le moment où une énergie de mort s'empare d'une chair qui est morte, puisqu'elle n'est plus vascularisée. Il n'y a plus de sang qui circule à l'intérieur. Donc, il y a dans ta vie des parties qui ne sont pas vascularisées, il n'y a plus réellement de vie à l'intérieur. Et l'énergie de la putréfaction et de la mort, sous forme d'entités énergiques, comme on pourrait dire, dans l'ancien temps, on aurait dit des lutins, tu vois, des esprits de la nature, vont s'approcher et prendre ce qui leur appartient. Tu vois ça dans le dessin animé épique, par exemple. Tu vois, il y a des entités spécialisées qui vivent dans la putréfaction et la mort. On voit ça dans les chroniques de Spiderwick, puisqu'on est un registre de films jeunesse. Il y a des entités qui sont spécialisées dans la mort. Alors elles sont, voilà, elles ressemblent à des vieux champignons pourris ou à des choses comme ça. Ce sont leur nature. Geoffra, tiens, le peintre Geoffra a représenté aussi des entités comme ça, un peu des gnomes, des lutins, des entités de la nature. Il y en a qui sont laides. Pour nous, par exemple, ça serait laid et repoussant. Mais parce que ce sont des entités qui correspondent à une énergie de putréfaction. Donc, il y a des choses dans ta vie qui font partie de ton corps, mais qui en réalité sont déjà mortes. Et il faut avoir confiance que les énergies à partir de cette porte de l'Halloween vont venir prendre ce qui leur appartient, ce qui leur est dû. Donc si tu voulais avoir une citrouille par exemple, et dire « oh je la sculpte en forme de petit démon », tu voudrais dire que tu sais toi-même ce qui est bien ou mal. Or, moi je trouve qu'il vaut mieux faire confiance et s'ouvrir aux énergies de la nature en disant « je ne sais pas vraiment ce qui dans ma vie aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et qui sont arrivées en bout de course, qui sont déjà finales et qui vont partir, qui sont en fin de cycle. Je l'accepte et donc je place cette citrouille
à composter en réalité. Je la place dans un processus de compostage et donc quelque part, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette citrouille, je ne sais pas quelle est la forme de cette citrouille. Peut-être que ma relation, mon travail, ma croyance, tu comprends, telle partie de ma vie va entrer dans un processus final de détachement et de putréfaction. Et je l'accepte. Donc, j'aime bien l'idée de ne pas présumer quelle forme a cette citrouille réelle et d'inviter la nature dans ma vie et de m'y exposer. Donc, par exemple, l'Halloween, c'est une période où je vous conseille d'aller souvent marcher. Aller marcher dans les feuilles qui tombent, aller marcher, sentir l'humus, les champignons, le bois qui pourrit, regarder les arbres qui se dénudent. J'ai sur ma chaîne YouTube, il me semble, une méditation que j'ai faite, alors pour le coup, dans un vrai paysage d'automne au Québec. Il y avait les feuilles qui tombaient pour de vrai, c'était assez spectaculaire. Allez vous associer aux énergies d'automne, invitez-les dans votre vie et acceptez-les. C'est plutôt ça la juste façon de faire. Donc si ça vous intéresse de mettre cette citrouille par exemple à composter, il n'est pas nécessaire de la garder devant votre porte ou alors je ne vous conseille pas de la mettre chez vous, l'idée c'est qu'elle soit, je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutez, vous êtes en zone vraiment urbaine. Si tu as un jardin, mais là un peu au fond du jardin, puis vas-y tous les jours, par exemple pendant 7 jours. Vas-y et puis pense à tout ce que tu as fait dans l'année et de la gratitude, remercie et accueille et remercie les énergies de la nature pour ce travail qu'elles font sur toi et accepte, expose-toi volontairement, intérieurement, tu vois, dans l'intention de laisser aller et de les inviter à l'intérieur de toi pour prendre ce qui leur revient, sans vouloir nécessairement tout garder et sans vouloir déterminer, tu vois, qu'est-ce que tu mets à la poubelle, qu'est-ce que tu mets au compost. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu sais, que tu as déjà identifié à travers tout le travail, le processus de l'équinoxe d'automne, et tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en va. Mais si tu ne sais pas, simplement sois dans la gratitude et le lâcher-prise parce que tu as confiance que la vie est bien faite, que la nature fait bien les choses, que tout est en ordre dans la nature. Pas forcément comme dans le monde fabriqué par les hommes où c'est plutôt le désordre qui règne. Mais tu vois, ce n'est pas du tout l'idée de s'associer au chaos, au désordre, à l'inversion des valeurs. Donc on est très très loin des fêtes maintenant pour adultes où vraiment des fois c'est un peu limite et où on valorise l'inversion des valeurs ou l'absence totale de valeurs et ce qu'on appellerait chaos et anarchie. C'est pas du tout ça, la nature n'est jamais anarchique. Par contre, que ce soit une fin de cycle et un lâcher-prise. Alors tu vois, si tu fais ça, ça peut être aussi très efficace pour tous les regards qui ont été posés sur toi. Je suis bien placé pour vous en parler parce que je m'expose énormément à travers les réseaux sociaux et à vos yeux. C'est-à-dire qu'il y a des regards qui peuvent être posés sur toi. Les gens te regardent, les gens ont des opinions sur toi, les gens ont parlé de toi. Ils te jugent, ils t'étiquettent. Tu vois, l'Halloween, c'est vraiment le moment où tout ça peut être dégagé et nettoyé par les énergies naturelles. Mais pour ça, il faut que tu le conscientises et que tu lâches prise. Donc lâche prise sur ton image. Lâche prise sur... Tu vois, c'est de là que ça vient toutes ces traditions par exemple, aller fêter l'Halloween, le carnaval c'est pareil, avec en étant décoiffé, sale, complètement à l'inverse de ton look habituel, de l'image que tu veux projeter. Tu vois, tu vas ainsi dire, je sais qu'on peut m'étiqueter, on peut me juger, on peut dire que je suis méchant, incompétent, sale, pas une bonne personne. Et tu vois, et tu prends tous ces regards sur toi et tu vas les matérialiser, les concrétiser, tu vois, en disant, bah oui, vous avez dit que je suis un menteur, que je suis un sorcier, un vilain. Eh bien, regardez, c'est vrai. Tu vois, tu le matérialises. C'est de là que ça vient, cette tradition, tu vois, de se grimer. Mais, je vous déconseille fortement d'imiter, tu vois, de vous déguiser dans les films de Hollywood, de Freddy, les Griffes de la Nuit, ou je sais pas, des personnages comme ça qui sont profondément malsains. Je vous déconseille de faire des choses de vampires et tout ça, ça n'a aucun rapport. Par contre, de vous décoiffer, de vous ridiculiser vous-même dans votre personnage, ça, par exemple, vous pouvez le faire dans une soirée l'Halloween. Tu vois, de vraiment accepter que pour une partie, notre persona, notre ego fabriqué est complètement ridicule et superficiel et d'être prêt à s'en détacher. Ouais. Ça, c'est vraiment à faire, c'est sympa. Ça peut être une bonne pratique. Donc, tu vois, tous ces regards sur toi,
vont aussi être accrochés par cette citrouille en putréfaction. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez laisser plusieurs jours la citrouille se décomposer. Ce que je vous conseille, qui est possible de faire, c'est de la mettre plutôt plus loin dans le jardin, si vous avez un jardin. S'il y a un endroit où vous allez souvent vous promener, mettez une citrouille sous un petit buisson que personne ne voit. Allez la voir tous les jours pendant un certain temps, pendant une semaine au moins. Et concentrez-vous sur cet aspect de vous, même si vous ne le nommez pas justement, en acceptant qu'il soit indéfini, mais qu'il retourne, il est en train de retourner dans le compostage, dans le recyclage, et de laisser faire ce processus en lâchant prise complètement. Vous allez voir que la nuit, probablement, vous allez faire des rêves, vous allez avoir des rencontres aussi, des situations, des synchronicités dans vos vies. Ne cherchez pas à être trop analytique. L'Halloween, toute cette période, il faut être vraiment dans un lâcher-prise et puis un humour. L'humour est très important et normalement, la fête de l'Halloween devrait être très drôle, pas du tout horrible. C'est pas du tout l'idée d'avoir du sang, d'avoir des masques avec des fausses blessures et tout ça, c'est un contresens complet. On est un peu comme dans l'énergie du carnaval, tu vois, de ridiculiser et puis de rigoler de soi-même et de la société, de l'ordre des choses. C'est plutôt ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, tous les jours par exemple, lorsque vous allez voir cette citrouille, que vous passez devant, vous pouvez tout à fait utiliser une vieille technique magique qui consiste à jeter dessus une pincée de sel, en disant que voilà, toutes les énergies qui ont été attirées par cette putréfaction, qu'elles restent sur la citrouille et qu'elles soient fixées, qu'elles soient figées, qu'elles soient accrochées avec cette énergie de décomposition et que les entités naturelles, les petits gnomes, etc., qui travaillent dans ces énergies de décomposition, attrapent ces forces. Mais tu vois, c'est quoi ces forces? C'est pas forcément des mauvais sorts qu'on vous a lancés, ça peut être des paroles que vous-même vous avez prononcées. Tu vois, tu as dit quelque chose de mal sur toi-même, sur la vie, sur les autres. Au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre. Tu fais comme une espèce de nettoyage de toute l'année et tout ça, que ça parte dans la décomposition, le compostage. Tu vois, tout un processus de compostage que tu peux accompagner volontairement et délibérément. Donc, voilà comment, si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec cette fameuse citrouille de l'Halloween. Ça peut être fait avec d'autres légumes. Ce n'est pas nécessairement une citrouille, mais de manière générale, les cucurbitacées, un mot latin qui désigne l'ensemble de ces choses-là. Je pense qu'il y a aussi des coloquintes et puis les melons et les pastèques. Mais en cette période, je pense que les citrouilles, c'est le plus facile à trouver. Vous pouvez travailler avec de cette façon-là, c'est une technique tout à fait efficace. Donc il ne faut pas toucher la citrouille une fois que vous avez fait ce travail. Donc si jamais vous devez la déplacer, je vous conseille de prendre un sac compostable en papier, au Québec on dit en papier brun, c'est-à-dire en papier cartonné un peu, de la prendre avec un carton, je ne vous conseille pas de la toucher, et mettez-la carrément dans votre compost, vous pouvez tout à fait, ou derrière un buisson dans la nature, vous recouvrez ça de feuilles mortes. C'est l'idée vraiment de quelque chose qui doit retourner au compostage et dont vous n'avez pas envie d'en avoir plein les mains ou de vous frotter le visage avec. Voilà, ce serait à éviter. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment, c'est ça, j'ai donné 2 enseignements que vous trouvez sur mon site Formation Guillaume Quézac. J'ai donné un enseignement sur la protection spirituelle. J'ai fait un commentaire assez poussé sur le psaume 91, qui est de la tradition de Moïse, qui est donné dans l'Ancien Testament et qui en réalité donne énormément de clés sur les processus absolument indispensables de compostage intérieur et des techniques de protection spirituelle. Et j'ai aussi donné alors tout un enseignement beaucoup plus poussé, je crois qu'il y a 3 ou 4 vidéos avec une pratique sur la magie noire, la magie grise et la magie blanche, et qui explique aussi beaucoup de lois et de fonctionnement spirituel. Alors là, c'est plus poussé. Vous pouvez trouver ça sur ma plateforme. Il y a des abonnements. Je crois que l'équipe a mis en place récemment un abonnement à 11 €, 22 €, 33 €. Enfin bref, vous allez voir tout ça avec les coordonnées, le lien cliquable, etc. Je ne vous refais pas le dessin, mais tout est là. Mais en tout cas, vous aurez des compléments très importants qui sont en relation avec tout ce que je vous explique aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, qui est donc la deuxième moitié, la deuxième partie de cette porte, de ce passage énergétique subtil que nous vivons actuellement, je vous parlerai encore d'un autre aspect qu'on doit travailler de l'autre côté de la porte. Alors,
Sûrement, probablement, vous allez me demander, oui, mais si je ne peux pas fêter l'Halloween ou si j'ai raté la vidéo, comment je peux faire, etc. C'est une période, hein, c'est une période de l'année, donc je dirais que c'est une période qui dure à peu près 2 semaines pendant lesquelles vous pouvez faire tout ce processus, vous pouvez l'accompagner pour en tirer le meilleur parti. Alors encore une fois, merci de votre attention. N'oubliez pas d'encourager l'algorithme YouTube en cliquant, en mettant un petit pouce à cette vidéo, c'est super sympa pour les autres. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres explications et un regard essénien sur la Toussaint et la fête des morts.